Donc, on se retrouve aujourd'hui, donc c'est le premier webinaire 2024, il me semble, si je dis pas de bêtises. L'idée, c'est d'échanger ensemble sur comment contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes adultes présentant un trouble du développement intellectuel grâce à la solution Amikeo. Pour ça, je vous propose d'abord de faire un point sur la définition et les particularités du trouble du développement intellectuel, dit TDI, sur les préconisations d'accompagnement des personnes présentant un TDI, notamment à l'âge adulte, et sur comment on peut favoriser le maintien, le développement des compétences cognitives des personnes TDI grâce à la solution Amikeo, et comment adapter aussi l'environnement pour favoriser l'autonomie de ces personnes grâce à la solution. Et puis on prendra un temps de questions-réponses pour échanger ensemble à la fin de cette présentation. Donc, le trouble du développement intellectuel ou TDI, définition et particularité. Donc, la terminologie TDI vient remplacer le terme courant de déficience intellectuelle et de DI qu'on utilisait auparavant. Les classifications médicales les plus récentes vont définir les troubles neurodéveloppementaux par le DSM-5, donc la 5e édition du manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, qui a été publié en 2015 dans la version française. Et puis, au travers de la classification internationale des maladies, sa 11e version, donc la CIM 11, qui a été publiée en juillet 2018. Le DSM-5, c'est publié par l'Association américaine de la psychiatrie, l'APA, depuis plus de 60 ans. Il propose une classification des troubles mentaux. C'est conçu comme un guide à la pratique quotidienne pour les professionnels. C'est un ouvrage de référence. Et la CIM 11, la 11e version donc, de la classification internationale des maladies. Donc, elle vient remplacer la CIM 10 en tant que norme mondiale pour l'enregistrement des informations sur la santé et des causes de décès. La CIM est élaborée et mise à jour chaque année par l'Organisation mondiale de la santé. Les troubles neurodéveloppementaux, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'affections qui débutent durant la période de développement. C'est une déviation plus ou moins précoce de la trajectoire de développement typique qui entraîne des difficultés significatives dans l'acquisition et l'exécution des fonctions spécifiques intellectuelles, motrices, sensorielles, comportementales ou sociales. Ça concerne environ 1 Français sur 10 avec un impact sur son quotidien, sur les apprentissages, la participation sociale, la qualité de vie des personnes et de leurs familles. Au total, ça concerne des millions de Français. Les TDI, donc les troubles du développement intellectuel, font partie des troubles neurodéveloppementaux. Donc, il ne s'agit pas de maladie, mais bien d'un trouble qui apparaît durant l'enfance et qui va évoluer tout au long de la vie. Il est caractérisé par une altération des fonctions cognitives qui affectent les apprentissages. Le trouble du développement intellectuel a ainsi des conséquences sur la capacité d'adaptation des personnes avec des répercussions sur les actes de la vie quotidienne. J'ai repris un petit schéma qui a été créé du coup par l'ADAPI ARIA. Je leur remercie. Au niveau du diagnostic, les critères de diagnostic, donc délimitation des fonctions intellectuelles, de raisonnement, de résolution de problèmes, planification, d'abstraction, de jugement, etc. Et puis un déficit des comportements adaptatifs. Donc ça peut être des comportements dans un ou plusieurs champs de la vie quotidienne, comme la communication, la participation sociale, etc. Les niveaux de gravité sont désormais définis par le DSM-5 sur la base du fonctionnement adaptatif de la personne et de ses besoins de soutien. 4 niveaux de gravité, léger, moyen, grave ou profond. Les manifestations du TDI vont différer selon la sévérité de l'atteinte, des caractéristiques de la personne, l'association à d'autres troubles, des périodes de la vie et du contexte environnemental. Les trajectoires d'apprentissage des personnes présentant un TDI ne peuvent pas être écrites à l'avance.
Elle est dynamique avec des phases pouvant être hétérogènes et qui vont, fluctuer tout au long de la vie en fonction des périodes de vie. Comment accompagner? Du coup, quelles sont les préconisations plutôt dans l'accompagnement des personnes présentant un TDI à l'âge adulte? Qui dit préconisation, dit recommandation de la Haute Autorité de Santé. Donc on s'appuie, bien évidemment sur, ces recommandations qui ont été, publiées en 2022 en lien avec l'amélioration de la qualité de vie de la personne présentant un TDI et de son inclusion dans la société. Un premier volet de recommandations de bonnes pratiques professionnelles vise à fournir aux professionnels des repères et des outils, donc d'abord pour clarifier ce que c'est le TDI, ensuite pour accompagner les personnes présentant ce trouble sur le développement et la promotion de leur autodétermination et de leur participation, et puis adapter l'accompagnement à la singularité des personnes, de leurs besoins, de leurs choix et de leurs attentes. Un second volet de recommandations est attendu fin 2023. Il n'est pas encore sorti. Et il sera consacré aux activités et loisirs, à la scolarité et à l'emploi. L'importance des évaluations sont appuyées au travers des recommandations de bonnes pratiques. L'évaluation du fonctionnement cognitif et celle du fonctionnement adaptatif de la personne vont permettre d'identifier ses compétences, ses capacités de compensation, ses forces et ses fragilités. C'est des évaluations à réaliser dans les différents environnements de la personne. Cette évaluation fonctionnelle, elle doit être aussi multidimensionnelle pour adapter au mieux l'accompagnement de la personne. Elle permettra ainsi de prendre en compte toutes les dimensions de vie de la personne. Du coup, les recommandations de la Haute Autorité de Santé a identifié 6 domaines qui doivent être évalués. Donc, le domaine de la communication et des habiletés sociales, la sensorialité et la motricité, la cognition et les émotions, l'apprentissage dont la littératie et la numératie, les éléments psychologiques et émotionnels et les aspects somatiques dont la douleur. Ces recommandations de bonnes pratiques, elles sont organisées autour de 6 grandes thématiques, pardon. Elles sont traduites en FALC afin qu'elles soient compréhensibles des personnes TDI elles-mêmes. Donc 6 grandes thématiques qui sont la cognition et les apprentissages, la communication et les habiletés sociales, l'autodétermination, participation et citoyenneté de la personne, les aspects sensoriels et moteurs, l'accompagnement des personnes, des professionnels et des familles, et puis la partie apprentissage, littératie et numératie. Donc, comment on va favoriser le maintien et le développement des compétences cognitives de la personne TDI grâce à la solution Amikeo? Alors, d'abord, on va utiliser une première application qui est le launcher Amikeo, donc qui est un système de double interface qui va vraiment permettre de sécuriser et d'autonomiser l'usage des applications. Pour ça, on va utiliser donc le système de double interface, 2 modes, un mode bénéficiaire et un mode aidant. Ainsi, on va pouvoir donner accès à la personne uniquement aux applications dont elle a besoin. Du coup, on va donner accès petit à petit à de plus en plus d'applications si nécessaire. Il est important quand même de garder une interface la plus épurée possible. Sur l'interface du mode bénéficiaire, on va avoir aussi une ergonomie plus adaptée avec des icônes qui sont agrandies et qui vont faciliter du coup l'usage pour la personne présentant un TDI. Sur votre interface à vous, le mode aidant, là, on va avoir du coup une interface qui nous permet d'avoir accès à tous les paramètres de la tablette, à toutes les applications et à toutes les applications. Ensuite, au sein de la suite de la solution Amikeo, on va vous proposer 2 types d'applications qui vont se compléter. Premier type d'application, ça va être des applications d'apprentissage avec des exercices et des niveaux de difficulté.
Ça va permettre de développer les compétences cognitives qui vont être nécessaires après l'acquisition de compétences d'autonomie. Et puis, un autre type d'application, du coup, c'est nos applications d'aide à l'autonomie, à l'intérieur duquel vous allez pouvoir personnaliser du contenu et qui permet d'apporter une aide concrète à la personne pour, par exemple, communiquer, gérer et réaliser une tâche au quotidien, se repérer, etc. On va d'abord s'intéresser donc aux apprentissages, aux applications d'apprentissage, car elles vont permettre d'améliorer les interactions de la personne avec son environnement. Par exemple, j'apprends à frapper à une porte avant de rentrer dans une salle, de favoriser l'autonomie personnelle, quotidienne et de déplacement, de développer les apprentissages préconisés par les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, développer de nouvelles compétences ou des compétences en émergence pour améliorer la qualité de vie de la personne. Le développement d'une personne, il s'appuie sur différents domaines de compétences qui sont interdépendants les uns aux autres, comme la communication et l'autonomie personnelle, mais aussi les apprentissages cognitifs, les compétences cognitives. Donc pour ça, on va s'appuyer sur 3 applications de la solution Amikeo qui vont nous permettre de familiariser la personne d'abord avec le numérique, d'enrichir son vocabulaire, de développer ses compétences sociales et de reconnaître les émotions. On va du coup utiliser l'application Classit, Otimo et Puzzle. Si on prend le cas de Gabriel, par exemple, qui a 35 ans, qui présente un trouble du développement intellectuel, il a quelques centres d'intérêt, mais il peut avoir du mal à s'occuper seul de manière adaptée. Et puis, il communique uniquement avec des mots-clés. Il va réaliser peu de demandes spontanées. Du coup, on va commencer à travailler avec lui sur l'application Puzzle, d'abord, pour travailler le pointé déplacé, qui est un des prérequis à l'usage d'une tablette tactile. On va commencer par un puzzle assez simple, de 2 pièces, et on va évaluer et développer ses compétences en termes de coordination oculo-manuelle et de motricité fine. Ces compétences-là, elles sont nécessaires à la réalisation de tout geste d'autonomie, comme saisir un objet, jouer à 2, manger, cuisiner, se coiffer, etc. Et comme d'autres compétences corporelles ou motrices, la coordination œil-main, elle peut être pratiquée et améliorée. C'est ce que va permettre Puzzle. Et puis, on va pouvoir lui présenter peut-être l'application Classit, qui est une application qui permet de catégoriser, de généraliser du vocabulaire. La catégorisation, c'est la base du développement intellectuel. Elle est très liée aussi au développement du langage. La voie de synthèse à l'intérieur de l'application va permettre de nommer les catégories et plusieurs objets pour aider à apprendre à les catégoriser. Donc, on commence peut-être par des catégories de base, comme les fruits et légumes, les objets de la maison, par exemple, on va catégoriser en fonction des pièces de la maison. Et puis après, on va complexifier petit à petit l'apprentissage. Grâce à l'application Otimo, on va travailler la reconnaissance des émotions. Là aussi, on va commencer par les émotions de base, comme la tristesse, la joie et la colère. On va sélectionner 3 émotions et on va commencer par un jeu de paires au niveau débutant. L'idée, c'est d'associer 2 images identiques qui expriment la même émotion et de permettre à la personne, du coup, d'adapter son comportement par rapport à l'émotion qu'il lie sur la personne, sur l'autre personne. Donc ça, c'était pour la partie apprentissage. Concernant plutôt l'adaptation à l'environnement et l'autonomie des personnes présentant un TDI, on va pouvoir utiliser dans notre solution Amikeo, par exemple, l'application Time-In, qui va permettre à la personne d'être plus autonome pour, par exemple, attendre de manière adaptée, gérer son comportement dans un temps donné et percevoir la durée et anticiper la fin d'une activité plaisante ou déplaisante. Donc ça permet de se repérer au sein d'une activité, d'aider à la perception du temps qui passe, de développer l'apprentissage de la notion de durée et puis de favoriser une meilleure gestion du temps.
L'application Agenda, quant à elle, elle va permettre de développer l'autonomie de la personne pour identifier l'activité juste à venir, puis voir le déroulé peut-être de sa journée, voire à terme peut-être le déroulé de sa semaine. D'anticiper aussi des événements qui sont potentiellement anxiogènes ou au contraire des événements qui sont très appréciés, qui peuvent générer beaucoup d'émotions. Et puis, ça va permettre aussi à la personne d'enchaîner 2 activités sans consigne verbale de l'aidant. Donc, l'application Agenda va permettre de repérer les événements planifiés au cours de la journée, de favoriser aussi l'autonomie grâce au rappel sonore, de faciliter les transitions, de gagner en prévisibilité pour la personne, d'enseigner la flexibilité, les changements dans un emploi du temps et puis de personnaliser. On va pouvoir personnaliser l'agenda en adaptant les modes de représentation par rapport à la personne, donc en utilisant soit du pictogramme, soit des photos, soit des illustrations. Concernant l'application Séquence, elle va nous servir à développer l'autonomie chez la personne pour qu'elle réalise seule des activités, des tâches quotidiennes d'autonomie personnelle, comme se brosser les dents ou se laver les mains, d'avoir une guidance visuelle et sonore pour réaliser une étape, un geste en autonomie, et puis même peut-être de faire prendre connaissance à la personne de ses droits et de son projet personnalisé. On va pouvoir, grâce à la séquence, découper une tâche complète en petites étapes représentées soit par une photo, un pictogramme ou une vidéo. On propose une guidance du coup visuelle et sonore qui va favoriser l'autonomie de la personne dans sa vie quotidienne. Et puis, grâce aussi aux différentes étapes, elle va pouvoir rester dans le rythme de la tâche à réaliser. Grâce à iFeel, la personne va pouvoir communiquer sur un ressenti ou une douleur au médecin, à l'équipe médicale ou à son accompagnant. Notamment, vous avez accès au sein de l'application iFeel un schéma corporel qui va permettre à la personne d'identifier une zone douloureuse qu'il n'arriverait pas à montrer sur son propre corps. Ça développe du coup la communication réceptive et expressive, notamment sur les ressentis. Vous avez aussi à l'intérieur de l'application une graduation de l'intensité de ses ressentis ou de sa douleur, une graduation de 3 niveaux. Et puis, comme on l'a dit, ça permet d'exprimer, de localiser une douleur, un phénomène douloureux. Et enfin, grâce à l'application Voice, on va permettre à la personne de communiquer pour pouvoir se présenter peut-être à de nouvelles personnes, raconter un événement passé, faire un commentaire, poser des questions ou bien réaliser différentes demandes. L'application Voice va permettre de développer la communication réceptive et expressive, de favoriser l'expression des besoins et des préférences, d'augmenter la connaissance des opportunités offertes, de recueillir l'avis, avoir le ressenti de la personne accompagnée et d'informer en utilisant des supports adaptés au mode de communication de la personne. Voilà pour la présentation de ce webinaire. Hop, tac. Alors, du coup, je vous propose de pouvoir poser vos questions dans notre espace chat. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit.
Alors la question, c'est: y a-t-il une banque de données plutôt inclus à l'achat de la tablette? En fait, dans les applications, quand vous achetez la tablette, vous allez avoir des contenus de base, donc vous allez avoir tout un ensemble de pictogrammes, photos. Après l'idée, c'est que vous puissiez personnaliser fonction des besoins de la personne. Amélie disait tout à l'heure, on pourra par exemple dans l'agenda utiliser des pictogrammes, des photos, selon, le profil, de la personne, bah, vous pourrez effectivement venir les modifier. Mais oui, il y a des contenus de base qui sont présents dans les applications. Je me permets de compléter aussi que l'achat de la tablette, ça vous donne accès à un espace cloud à Mikeo, Tout à fait. qui comporte une section bibliothèque au sein de laquelle tous les membres de la communauté Amikeo peuvent partager des contenus qu'ils ont créés. Et donc, il y a plusieurs centaines de contenus à destination de plusieurs applications qui sont disponibles en quelques clics et que vous pouvez passer sur votre tablette, notamment des contenus qui sont créés tous les mois par l'équipe pédagogique de Ticiel autour de thèmes, un thème différent chaque mois. Oui, tout à fait. Merci pour la précision, Titouan. En effet, vous allez pouvoir bénéficier de tous ces contenus, qui sont mis à votre disposition et de la même manière, une fois que, voilà, vous serez, expert de la création de contenu, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de les partager vous aussi sur la bibliothèque publique. Je vois qu'il y a des questions sur l'application Séquence, les informations sur les droits et le projet personnalisé. Effectivement, il y a des contenus, qui ont été conçus à ce sujet-là, que vous pouvez, retrouver dans la bibliothèque publique. Ils y sont pas de base dans les applications, mais par contre, vous pourrez effectivement, télécharger puis adapter ceux qui sont présents dans la bibliothèque publique. Il y a une question sur l'achat de la tablette et un abonnement. Là, vous pouvez effectivement aller, sur, notre site, vous aurez toutes les informations. Tout dépend de si vous êtes un établissement, ou une famille, mais effectivement, vous pouvez, vous équiper d'un pack tablette, qui contient en effet, l'ensemble des applications et on fonctionne avec, un modèle d'abonnement. Effectivement, vous avez aussi la possibilité, si vous avez une tablette, de pouvoir, télécharger les applications. OK, je vois que quelqu'un avait la tablette depuis quelques mois, mais qu'il n'a pas encore accédé au cloud. Donc vous pouvez le faire, en effet, et vous pouvez, bénéficier de ces contenus qui sont présents dans la bibliothèque publique. Si jamais vous avez des difficultés pour vous connecter au cloud, n'hésitez pas à revenir, vers nous. Peut-être, dis-toi si tu peux mettre l'adresse du support? Je viens de mettre un lien avec le lien du cloud et aussi le lien pour activer son compte pour les gens qui ont acheté une tablette à Mikeo. Je vais vous mettre le lien du support et je vous mets également le lien du dernier webinaire produit qui a eu lieu en janvier qui porte sur ce sujet et qui explique un peu le fonctionnement du cloud et du compte à Mikeo et comment ça marche pour s'en sortir un petit peu dans tout ça. Mmh. Super, merci Titouan. Note quelqu'un qui a eu des problèmes de connexion internet pendant le webinar. Oui, vous aurez évidemment accès au replay. Vous allez recevoir un lien à l'issue, du webinar et vous aurez accès au replay. Tout cela était très théorique, j'aurais besoin de démonstrations, je suis parent, pas du tout expert. Bah, effectivement, alors n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Vous pourrez aussi, consulter des vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous avez des témoignages, de parents, de professionnels, mais vous avez aussi des tutoriels d'applications qui peuvent, vous, montrer l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes au sein des applications. Peut-être, on peut mettre aussi le lien vers la playlist YouTube, Titouan, s'il te plaît, des tutos. Merci. Bibliothèque sur le cloud, c'est ça? Alors oui, enfin, je pense que oui, c'est la partie publique de la bibliothèque du cloud qui vous permettra de télécharger des contenus. L'ordre de grandeur de prix, c'est difficile de vous donner un ordre de grandeur, fonction que vous êtes une famille ou un établissement. Je vous invite à aller sur notre site et ça dépend aussi de la taille de la tablette que vous choisissez, si vous décidez de vous munir d'un pack tablette. Donc du coup, n'hésitez pas à aller sur notre site et vous aurez toutes les informations. Sachant que si vous êtes une famille, vous avez aussi la possibilité, de faire financer ce pack tablette en partie, par la MDPH au titre de la PCH.
Alors, après, il y a une question. Bonjour, d'après les préconisations de l'ARS et les évaluations à faire sur différents domaines, tout peut se faire via la tablette. Alors, tout va dépendre finalement des contenus que vous allez utiliser au sein de votre tablette. Il faut considérer que la tablette, là, est un outil de compensation et qu'elle va permettre à la personne, après une phase de familiarisation, d'être plus autonome, dans les actes de la vie quotidienne, mais qu'elle lui permettra aussi de mieux communiquer. Donc voilà, tout dépend finalement de l'usage que vous allez en faire et de la façon dont vous allez l'intégrer, dans le quotidien de la personne. J'ai une tablette et je veux créer un nouveau bénéficiaire. Merci. Peut-être Titouan, je te laisse répondre. Oui. Si vous êtes, un professionnel, vous pouvez le faire, depuis votre espace cloud. Si vous êtes un particulier, c'est, un seul bénéficiaire par, en fait, enfin, il y a de toute façon, c'est un seul bénéficiaire par tablette et donc comme les particuliers n'ont a priori, enfin, c'est un compte par, bénéficiaire. Donc vous pouvez pas créer de nouveaux bénéficiaires si vous êtes un particulier et dans tous les cas, vous ne pouvez pas avoir plusieurs bénéficiaires qui partagent une seule tablette parce que comme la tablette a les contenus d'un bénéficiaire, elle peut pas, changer de contenu, en fonction de qui est connecté. Pouvons-nous mettre cette application sur une tablette personnelle ou il faut prendre une tablette Amikeo? Donc, c'est ce que je disais préalablement, vous pouvez tout à fait, le pack tablette, je dirais que c'est fait pour surtout simplifier, la vie, mais, vous pouvez effectivement télécharger les applications. Le pack, tablette Amikeo, il inclut aussi, le launcher Tout à qu'a fait. présenté Amélie avec l'interface bénéficiaire, qui bloque, l'accès aux paramètres de la tablette, aux notifications et cetera, qui n'est pas disponible quand vous n'achetez pas une tablette Amikeo et que vous prenez les applications via les stores d'applications. Proposez-vous l'évaluation ou une évaluation pour la personne? Est-il possible de paramétrer avec vous selon les retours de l'évaluation, pardon, ou via une rencontre avec la personne en TDI? Alors, Auticiel, c'est effectivement aussi un organisme de formation. On propose, des formations à l'utilisation de nos solutions, mais aussi des actions, qui sont des actions de supervision où on vient, accompagner, les professionnels à l'intégration du numérique selon les besoins de la personne et selon son profil, et son projet personnalisé et dans ce cas, on peut, effectivement, vous accompagner, au travers de ce qu'on appelle un programme d'accompagnement à l'utilisation de nos solutions, avec, la personne. Si vous êtes une famille, on pourra vous former dans le cadre de ce qu'on appelle un webinaire famille. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions précises en nous écrivant à formation@auticiel.com. L'application Puzzle peut-elle avoir des niveaux supérieurs car le plus haut niveau est assez facile? Alors, l'idée de l'application Puzzle, comme Amélie le disait, hein, c'est vraiment de venir travailler la coordination oculomanuelle, c'est-à-dire avoir acquis cette compétence de motricité fine qui permet d'utiliser une interface tactile. Et donc, du coup, il ne faut pas la considérer comme une application de puzzle. Des applications de puzzle, il en existe plein. L'idée n'était pas de réinventer la roue, mais plutôt d'avoir justement une application assez simple, accessible avec une ergonomie adaptée pour pouvoir travailler cette compétence de motricité fine. Voilà. Sachant, que, vous pouvez pour des puzzles, qui auraient par exemple plus de pièces, bah, vous pouvez utiliser, d'autres applications et puis sinon évidemment l'application Puzzle, elle peut être utilisée dans le cadre de loisirs autonomes. Y a-t-il une version gratuite d'essai? Titouan, pour répondre. Oui, tout à fait. Alors, il y a une version, gratuite des applications qui vous permet, d'accéder à certains contenus de base, mais pas tous et de lire quelques contenus, donc vraiment pour tester un peu les fonctionnalités de base des applications, mais qui est assez limitée et ensuite, il y a une version, d'essai, il y a 2 semaines de période d'essai, si vous souhaitez vous abonner, pendant lesquelles vous pouvez tester la totalité des applications, plus l'espace cloud, vous y connecter et cetera, pendant lesquelles vous ne serez pas facturé. Vous serez facturé qu'à la fin de cette période de 14 jours. Puis-je acheter la tablette de base et travailler déjà le contenu et passer à plus ensuite? Alors, je ne suis pas sûre de tout à fait, comprendre la question, mais en tout cas, si vous vous équipez du pack tablette Amikeo, vous avez la tablette avec, le protège-écran, la coque et vous avez, l'ensemble des applications,
inclus à la solution Amikeo. Donc du coup, vous avez accès à 10 applications. Après, si la question est de savoir si vous pouvez attendre pour télécharger des nouveaux contenus qui sont présents sur la bibliothèque publique, bien sûr, vous pouvez les télécharger quand vous le souhaitez. Ce qui peut être utile de savoir, c'est que le prix du pack tablette qui est vendu par Auticiel, quand on inclut l'abonnement plus la coque, etc., qui est vendu avec, c'est pas vraiment plus cher que d'acheter tout séparément. Si vous achetez une tablette de votre côté, plus après que vous prenez un abonnement à Auticiel et que vous achetez le matériel qui est fourni avec la tablette. On a une question. Pour un parent, pouvez-vous rencontrer notre jeune en situation de handicap pour 1, faire une évaluation, 2, paramétrer la tablette, 3, faire un suivi dans le temps à intervalles réguliers? Alors, non, on ne le fait pas dans le cadre, on fait pas de guidance parentale et on ne le fait pas dans le cadre d'un accompagnement famille. On fait de la supervision, je vous le disais, dans le cadre de l'accompagnement d'un établissement et d'une équipe. Par contre, si vous souhaitez vous former à l'utilisation de notre solution, que vous êtes parent, eh bien, vous pouvez le faire dans le cadre du webinaire famille et on pourra déjà aborder un certain nombre de points. Lors d'une utilisation par le bénéficiaire, le launcher s'est déconnecté pour se remettre en mode tablette normale. C'est arrivé 2 fois. Est-ce un défaut de la tablette? C'est pas forcément un défaut de la tablette, c'est potentiellement qu'il y a un paramètre qui s'est désactivé et qu'il faut réactiver. C'est difficile de savoir lequel c'est sans avoir accès à la tablette. Donc, je vous invite à contacter le support d'Auticiel pour prendre un rendez-vous. Mais a priori, c'est pas un problème très grave. Il faut juste trouver le paramètre qui s'est désactivé. Comme le launcher, il bloque l'accès à beaucoup de paramètres qui sont entre guillemets importantes pour la tablette, les notifications, etc. Il ne peut pas fonctionner s'il y a un de ces paramètres qui a été enlevé pour une raison ou une autre lors d'une mise à jour, par exemple. Et donc, dans ce cas, quand il se lance, il se coupe. Je veux supprimer un profil de la tablette pour en ajouter un autre, changement d'utilisateur de la tablette. Bien ça, vous pouvez le faire sur le cloud. C'est possible, effectivement. Je ne sais pas si brièvement tu veux expliquer la manip, Titouan? Sur le cloud, depuis la section, quand vous êtes un professionnel, vous avez une section bénéficiaires dans laquelle vous allez retrouver tous vos bénéficiaires. Ils sont rangés en 2 catégories, les bénéficiaires qui sont associés à un appareil et les bénéficiaires qui ne sont pas associés à un appareil. Vous pouvez donc, depuis le profil d'un bénéficiaire associé, dissocier son appareil, donc dire que la tablette qui était à lui ne lui appartient plus. Et ensuite, via le gestionnaire de la tablette, vous pouvez, une fois que vous êtes dissocié, on vous dira un gros message qui dit: «Pour la connecter à un bénéficiaire, scannez le QR code». Et donc là, depuis la liste des bénéficiaires qui ne sont pas associés, vous avez la possibilité de cliquer sur un bouton «Associer un appareil» qui affiche le QR code à scanner. Ça prend 2 minutes à faire et c'est une manipulation qui est assez simple. Je travaille dans un foyer, puis-je avoir une tablette avec différents comptes? Alors non, c'est pas possible d'avoir différents comptes sur une même tablette. Pourquoi? Parce que cette solution a été conçue dans l'idée que ce soit un outil de compensation au quotidien pour la personne. C'est-à-dire que c'est son outil de communication, c'est son outil qui lui permet de se repérer dans le temps et potentiellement, une fois que l'usage est ancré, la personne, elle peut en avoir besoin à n'importe quel moment pour communiquer, pour regarder son agenda, pour réaliser une tâche d'autonomie. Et donc du coup, on part du principe que cet outil est véritablement un outil individuel. Et c'est pour ça que sur cette tablette et dans le cadre de la solution Amikeo, on ne propose pas de multi-profil. Combien de temps prend une formation par an? C'est une formation, c'est un webinaire qui dure 3 heures. Peut-être, Amélie, tu peux mettre le lien vers la page du webinaire, tu sais, sur notre site, s'il te plaît? Merci. Je vois qu'il y a encore quelqu'un qui écrit, donc on va attendre quelques minutes. Considérez-vous l'accueil familial comme un accompagnement professionnel ou familial? Je suis accueillante familiale adulte et accompagne une jeune fille autiste qui a acquis la tablette. Alors là, je pense que dans ce contexte-là, vous pourrez accéder au webinaire famille plutôt.
c'est un cas un peu particulier, peut-être que vous pouvez nous contacter à contact@auticiel.com et on pourra peut-être en discuter un peu plus largement. Mais pour moi, d'après ce que je comprends, ce serait plus pertinent pour vous de suivre un webinaire famille. Comment accéder au cloud? Ah bah, j'étais en train d'y répondre par message. Donc, D'accord. j'ai remis le lien du cloud pour vous y connecter. Il faut qu'une des personnes de votre organisation qui est administrateur du cloud, donc je suppose la personne qui est référente de Auticiel au sein de votre organisation, vous invite en tant qu'aidant dessus. Peut-être que ça a été déjà fait, auquel cas vous aurez un mail, vous avez reçu un mail à un moment que vous pouvez chercher de support@auticiel.com pour vous inviter à créer votre compte. Sinon, il faut vous rapprocher d'une personne qui s'occupe de la solution Amikeo pour lui demander de vous ajouter un espace cloud, de vous inviter sur leur espace cloud. On va attendre quelques secondes pour voir s'il y a de nouvelles questions. Merci. Cela fait combien de temps que vous existez et faites-vous évoluer la plateforme? Alors, ça fait 10 ans qu'on existe, même un peu plus aujourd'hui. Et oui, effectivement, les solutions qu'on propose, elles évoluent dans le temps. L'idée est vraiment là, c'est-à-dire qu'on a une façon de travailler qui permet de toujours modifier, améliorer les applications qu'on propose et en créer de nouvelles. Et nos solutions, elles sont conçues avec nos partenaires terrain, donc c'est-à-dire véritablement les utilisateurs au sens large, les familles, les professionnels et les personnes en situation de handicap. Y a-t-il possibilité de mettre une carte SIM dans la tablette? Il y a pas la possibilité d'en mettre une dans les tablettes qui sont vendues dans le pack Amikeo, parce que c'est pas des modèles, nous on vend 2 modèles différents et ils ne supportent pas la carte SIM. Par contre, il y a un modèle quasiment identique qui existe chez Samsung qui permet de mettre une carte SIM. Auquel cas, il faut que vous l'achetiez vous et que vous vous abonniez aux applications Amikeo sans passer par le site d'Auticiel. J'ai d'autres questions. Y a-t-il des modules en langue étrangère pour favoriser des apprentissages dans d'autres modalités? Idem pour la musique. En langue étrangère, les applications Amikeo, elles fonctionnent en français, en italien, en espagnol, en allemand et c'est tout, il me semble. En anglais, je sais pas Non, si ouais. Oui, oui, en anglais, bien sûr. Donc elles sont traduites. Auquel cas, en fait, si vous utilisez les applications traduites, les exercices seront traduits. Par contre, dans les contenus par défaut qui vous sont proposés sur la tablette, ils sont tous en français. Il y a pas d'exercice préconçu pour l'apprentissage de langue étrangère et après, il faudrait aller voir dans la bibliothèque publique du cloud. Moi, de mémoire, je me souviens pas forcément d'en avoir vu, mais après je la alors, je parcours ne assidûment. sais pas si la question était de savoir si on proposait des exercices pour apprendre une langue étrangère, mais effectivement, c'est pas le cas. Par contre, les contenus, qui sont mis à disposition quand, l'application est téléchargée en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, les contenus sont traduits. Tout à fait.
Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Et peut-on écouter de la musique? Ben, la tablette Amikeo, c'est une tablette ouverte, donc vous pouvez télécharger toutes les applications que vous souhaitez, y compris des applications, type, Deezer ou Spotify, si vous voulez. Comment peut-on accéder à la version gratuite? Il vous suffit juste de télécharger les applications sur une tablette ou sur un téléphone portable, en utilisant, le store d'applications de votre appareil. Donc si vous avez un appareil Android, ce sera le Play Store. Si vous avez un appareil Apple, ce sera l'App Store. Vous tapez Auticiel et là, vous trouverez toutes les applications, d'Auticiel qui vont sortir. Donc vous pouvez les télécharger. Vous avez juste à les lancer et vous serez en version gratuite. De toute façon, vous aurez des petites étapes qui vous expliqueront, comment profiter de la version gratuite ou comment vous abonner. Alors, je vois que quelqu'un a écrit. On va attendre de voir s'il y a une dernière question. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas si vous avez une dernière question. Pouvons-nous vous parler ou parler avec quelqu'un si cela est nécessaire? Oui, bien sûr. Vous pouvez, appeler, il y a un numéro, envoyer un email et on répondra à vos questions avec plaisir. Hop, je vous mets le numéro ainsi que le mail, sachant que pour un premier contact, moi, j'aurais tendance à privilégier le mail parce que les personnes qui s'occupent du support sont très sollicitées et sont souvent en rendez-vous. Donc, ont difficilement un créneau pour, quand on les appelle, en rendez-vous prévu, c'est parfois un peu compliqué de les avoir. Tout à fait. Grâce au mail, vous allez pouvoir directement prendre rendez-vous et expliquer, votre démarche aussi. C'est plus facile, pour traiter votre demande. Eh ben, écoutez, parfait. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je vois J'ai quelqu'un. l'impression aussi, ouais. Bonne journée à tout le monde, en tout cas. Merci pour votre participation. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des idées Des idées de webinaire, je pense. N'hésitez pas, surtout, à nous en faire part parce que ça nous permet aussi, d'être inspirés pour les prochains. Peut-on utiliser cette adresse mail pour poser des questions à la suite de ce webinaire? Oui, vous pouvez tout à fait l'utiliser. De toute façon, elle sera, redirigée, fonction, de la question que vous poserez, au service pertinent. Donc, pas de problème. Pardon, j'ai été coupée. OK. Vous avez répondu du coup par rapport à la dame qui demandait si, elle pouvait poser des questions à la suite du webinaire? C'est bon, OK, c'est répondu. super. J'attends juste, voilà. Et bah, super. Écoutez, merci beaucoup à tous. À très bientôt pour un prochain webinaire et puis, peut-être, bon week-end par avance. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Au revoir.